Bien le bonjour, ici le correcteur et aujourd'hui nous allons parler du multiculturalisme et de la diversité et de voir à quel point ils sont incompatibles. Mais avant toute chose, nous allons remonter aux origines de la vie. Qu'est-ce qui crée la diversité? Si nous regardons l'arbre de la vie sur Terre, nous pouvons remarquer qu'en remontant suffisamment longtemps, toutes les espèces se rejoignent. L'origine de toute vie est commune à toutes les espèces. Cette première forme de vie monocellulaire était unique, et puis au fur et à mesure de l'évolution de la sélection naturelle et de l'adaptation à la variété des différents environnements, est apparu forcément plusieurs espèces. Et au sein de ces mêmes espèces est apparu des légères différences, des légères variations. Il y a une espèce aquatique qui va commencer à développer une petite écaille, et bien il ne va se reproduire que ceux avec la même mutation. Et ainsi de la même espèce, pouf, des millions d'années plus tard, ça fait d'un côté des espadons et de l'autre des dauphins. Une espèce de poisson arrête de se reproduire avec son voisin parce qu'il a une tache en plus sur le cul, et des millions d'années plus tard, pouf, ça fait un requin d'un côté et un orque de l'autre. Et des fois c'est juste des changements d'environnement. Il y a un poisson qui se reproduit en eau profonde et un qui se reproduit près du rivage, et bien ils vont arrêter de se reproduire entre eux. Et des millions d'années plus tard, ça fait un poisson adapté aux eaux profondes et un autre poisson qui était près du rivage qui a commencé à pondre ses œufs sur la plage. Et ainsi de suite. La diversité apparaît que lorsque des individus d'une même espèce privilégient l'entre-soi et ne se reproduisent qu'avec ceux qui leur ressemblent plus. Et au bout de millions d'années, les différences s'accentuent donnant des espèces différentes, ou même des variations de race au sein de la même espèce, comme c'est le cas par exemple pour les chiens, qui sont tous descendants du loup. Et bref, encore des millions d'années plus tard, il y a un singe qui a arrêté de se reproduire avec le groupe d'à côté parce que le groupe d'à côté avait un peu moins de poils. Des millions d'années plus tard, cela donne l'homme. Ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que la discrimination et de privilégier l'entre-soi a donné des espèces différentes. C'est ce qui est à l'origine de la diversité. La diversité cesse d'exister dès lors que l'on maintient un brassage génétique permanent, qui cesserait d'encourager les divergences et les mutations pour obtenir une monoespèce. Et enfin, sur plus court terme dans l'histoire de la vie, si on regarde l'être humain sur quelques dizaines de milliers d'années, l'entre-soi donne des ethnies différentes. Et on obtient des asiatiques, des hispaniques, des blacks, des blancs, des inuits, etc., etc. Toute cette diversité n'est apparue que grâce à l'isolement de plusieurs groupes d'êtres humains qui ont privilégié l'entre-soi. Maintenant, si on rétrécit encore la frise chronologique de quelques dizaines de milliers d'années vers seulement des milliers d'années, on obtient des cultures différentes, chaque ethnie développant sa propre culture à lui, et qui n'a été possible que grâce à l'entre-soi et à l'isolement, et à la discrimination de tout ce qui était différent. Donc en gros, pour résumer, quand vous acclamez la diversité comme quelque chose d'absolument génial, vous approuvez en fait le résultat de plusieurs millions d'années de discrimination. Et à côté de ça, quand vous acclamez les sociétés multiculturelles, vous approuvez en fait la mise à mort de la diversité. Car une société multiculturelle n'est que transitoire, elle n'est que temporaire. Le résultat de celle-ci, quand les cultures sont assez proches, c'est soit un mélange de sirop et d'eau et vous obtenez un diabolo, c'est ce qui s'est passé en Europe avec le mélange des cultures catholiques, protestantes et orthodoxes, ou quand les cultures sont trop différentes, vous essayez de mélanger de l'eau et de l'huile, et là vous obtenez la culture européenne et la culture islamo-musulmane, qui se terminera forcément par une disparition de l'une des deux cultures, sans doute d'ailleurs de celle qui s'auto-déconstruit et s'auto-flagelle. Donc en conclusion, si vous acclamez la diversité, vous approuvez le résultat de milliers d'années de ségrégationnisme et de discrimination, et de l'autre, quand vous acclamez le multiculturalisme, vous approuvez la mise à mort de la diversité. Je me demande comment les progressistes arrivent à maintenir en eux le mensonge de cette dissonance cognitive. C'est peut-être ça qui les rend hystériques et les pousse au terrorisme intellectuel, c'est-à-dire à insulter de fachos et de racistes toute personne qui viendrait leur expliquer de manière logique ce que je viens de vous expliquer. Chaque jour qui passe nous prouve un peu plus l'échec du multiculturalisme, mais plutôt que de remettre en question leur idéologie, d'accepter que leur utopie est en fait un échec monumental, aux conséquences absolument désastreuses, ils préfèrent s'enfermer dans l'hypocrisie et le déni, en invoquant systématiquement le racisme ou la xénophobie pour essayer de dissimuler leur échec cosmique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne présage rien de bon pour la civilisation occidentale. Comme à chaque fois dans l'histoire de l'humanité, lorsque deux civilisations incompatibles sont obligées de coexister, cela finit toujours par la disparition de l'une des deux. Et ça ne se fait généralement pas dans la douceur et la bienveillance. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la faire tourner auprès des bobos progressistes, afin de les mettre en face de leurs incohérences. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à m'ajouter sur les réseaux sociaux. Merci encore à tous, ciao.